comment la blockchain Phantom va rebondir. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme tu le sais, la blockchain Phantom, qui est mon petit protégé on va dire, eh bien on a pris extrêmement cher. Comme tu peux le voir, on est sur un petit divisé par 10 environ, quelque chose comme ça, bien violent, avec un top à 3,546 et un bottom qu'on a tapé là qui était aux alentours de 0,25. Ouais, ça commence à être violent, ouais, c'est très la violence. Alors déjà, pour comprendre pourquoi tout ça est arrivé, il faut se replacer dans le contexte. On a eu plusieurs vagues de liquidités très importantes qui sont arrivées sur Phantom pour différentes raisons. La première, c'était qu'on a eu une énorme conférence à l'automne, du coup c'est cette première grosse vague que tu peux voir là, octobre 2021, et cette énorme vague là, c'était dû à une conférence qui a eu lieu à Abu Dhabi, si je dis pas de bêtises, conférence là où tout le monde a parlé de Phantom, c'était extrêmement hype de parler de Phantom. On a eu un micro crash en même temps que ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin, puis on est remonté parce qu'il y a de nouveau eu une nouvelle narrative. Cette nouvelle narrative, c'était André Cronje qui l'a ramené. André Cronje, c'est un développeur, c'est le mec qui a développé Yearn Finance. Mais il a dit, je vais développer un truc, ça s'appelle Solidity, ça va casser des culs, ça va bien fonctionner, vous allez voir, vous allez être impressionnés. Il a commencé à monter la narrative, les gens ont ramené énormément de liquidités sur Phantom. Pas de peau, Solidity, ça a pas cassé des culs en fait, non, au contraire, ça a pas du tout fonctionné. En tout cas, jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. C'était marrant pour faire du yield farming pendant 2 semaines, et depuis, bah c'est en chute libre. Pas cool, parce que ça a donné un goût un petit peu amer à la communauté, dont pas mal de gens étaient quand même là pour André Cronje et son projet. Du coup, les gens ont commencé à paniquer. Ensuite, on a eu plusieurs vagues de FUD quand même. Et il y en a eu quand même un petit paquet de ces vagues. Ce sont des vagues là où il y a des gens qui venaient littéralement dire les gars, barrez-vous, Phantom, les mecs qui gèrent ça, c'est détruisant, c'est des monstres, ils sont pas bien. Il suffisait de faire 2-3 recherches pour se rendre compte que tout ce qui était dans les articles qui disaient exposer des choses, bah en fait tout le monde le savait, en tout cas les gens qui s'intéressaient au projet le savaient, et il y avait absolument rien de choquant ni qui choquait absolument personne. C'était des fonds qui étaient envoyés à Binance par exemple pour les poules de liquidité. Ouais, ça arrive, oui, effectivement. Du coup, on est maintenant à un niveau très faible et on est prêt pour une nouvelle narrative. Là, je pense que les gens qui veulent vendre, bah, ils ont déjà vendu, tu vois. Je pense qu'à ce niveau-là, on a quasiment erase un an, pardon, de pas de profit, je dirais, si, de profit pour ceux qui ont pris des profits, mais un an de temps en fait. Il s'est passé un an et on est à un niveau beaucoup plus sain en termes de blockchain, en termes d'innovation sur Phantom que là où on était exactement un an en arrière. Du coup, quelles sont les nouvelles narratives? Quelles sont les chances, les probabilités? Non, de rebond, ça je ne peux pas te le dire, évidemment j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, la blockchain fait des choses et il y a pas mal de choses qui se développent. On a un incentive program. Comment ça fonctionne? C'est tout simplement des gens qui peuvent décider de participer à cet Incentives Programme et il y a 35 millions de jetons FTM qui vont être distribués en fait aux gens en fonction des personnes qui vont voter pour leur projet ou pas. Un Incentives Programme, c'est assez simple en fait, c'est très simplement les gens vont proposer leur projet et les mecs peuvent décider de voter si le projet là est stylé et s'ils veulent leur allouer des fonds. L'idée d'allouer des fonds, c'est simplement de pouvoir aller plus loin et surtout plus vite dans le projet. Parce que parfois, tu as besoin t'as pas les compétences techniques et du coup, tu vas aller choper un développeur. Tu vas aller choper un mec qui sait faire des dessins. Tu vas aller choper un community manager. Tout ça pour te libérer du temps et pour pouvoir avancer plus vite. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer des choses qu'on n'a pas encore sur la blockchain. Comme par exemple de la GameFi ou alors beaucoup plus de GameFi, là on va avoir des trucs un petit peu plus poussés et beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle, même s'il y a déjà des projets qui sont plutôt sympathiques, notamment avec Slowstopia et son Metaverse, ou 8-Bit Metaverse également, qui commence à proposer des choses plutôt sympathiques. Ne vous inquiétez pas les gars, Chunk, on arrive aussi, on est bientôt dans le game. Du coup, très intéressant, c'est des fonds qui vont vraiment permettre à la blockchain d'aller beaucoup plus loin. Et non, c'est pas 35 millions de FTM, c'est 335 millions de FTM. Du coup, on est sur des trucs un petit peu plus intéressants. Ça commence quand même à faire des sommes assez cool, surtout quand on a des FTM qui sont à des prix un petit peu plus élevés. Mais même là, ça fait environ 100 millions de grants. C'est assez sympathique. Ça, ce sera géré via Gitcoin, il y aura des instructions, etc. Si tu veux participer, si tu as des projets sur Phantom, on verra un petit peu plus dans les détails comment ça va se proposer. On a également une update au niveau du réseau.
Le réseau a reçu la mise à jour Snap 5, et en plus il y a eu plusieurs autres mises à jour qui sont un petit peu underground, un petit peu complexes, que je vais pas détailler dans cette vidéo, mais ça a eu un effet sur le réseau très intéressant. Tu peux aller quasiment à n'importe quel moment sur le FTM Scan, j'espère que ça va pas me faire mentir, mais tu peux aller à quasiment à n'importe quel moment sur le FTM Scan, pas sur le testnet s'il te plaît, juste sur le FTM Scan, tac, contract, FTM Scan, s'en fiche du coup. Mais non, mais va pas sur le testnet, FTM Scan, on va chercher directement sur Google. J'étais un petit peu trop sur le testnet, eh oui les gars. Tac, prix des transactions inférieur à 0,01 centime avec 70 gwei, même si la majorité du temps, on est aux alentours de 30 gwei. C'est-à-dire que les transactions sont quasiment gratuites, elles sont à moins de 1 cent. Plutôt cool pour quasiment tout le monde qui veut faire des transactions. Depuis un petit moment, on avait quand même des soucis. En fait, à chaque fois qu'il y avait un événement, les prix du gaz pouvaient monter très vite. Parce que les gens surenchérissaient, mais de façon très élevée. Un petit peu, en fait, on a eu quasiment la même mise à jour que ce qu'il y a eu sur l'EIP 1559, si je dis pas de bêtises, d'Ethereum, là où ça a permis de lisser les prix du gaz. À la place d'avoir des gros pics qui viennent, bah, les pics sont beaucoup plus petits et sont beaucoup plus lissés parce que les gens n'ont pas un incentive très important à venir surenchérir extrêmement à la hausse. L'idée c'est que à terme en fait Metamask puisse régler les prix correctement parce que à l'heure actuelle Metamask donne une estimation des prix qui est pas très bonne et ça peut être assez embêtant parce que les gens ont tendance à surenchérir à la hausse les frais de gaz, ce qui augmente en fait le prix moyen auquel tout le monde va payer les frais de gaz. Alors que là en ce moment, et ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est sur des prix de transaction qui sont vraiment très faibles et on n'a pas de gros pics. Ce qui est plutôt cool parce que quasiment n'importe qui débarque peut se permettre de payer moins de 0,01 cent pour faire des transactions. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Également, faut pas prendre en compte, voilà, tu vois là on est à 160 gwei mais on est toujours à moins de 0,1 centime. Pour te dire à quel point c'est efficace leur truc. Également, c'est pas parce qu'on n'a pas de transactions sur la blockchain. Ah non, loin de là. On a 1,1 million de transactions par jour sur la blockchain. Le plus faible qu'on a eu, c'était 765 000 sur les derniers jours. Non, en général, on est aux alentours de 1 million, 800 000, 900 000 transactions par jour. C'est pas des petits chiffres non plus. Il suffit de regarder sur Ethereum avec Etherscan pour te rendre compte qu'en termes de transactions, on commence quand même à avoir des transactions assez importantes. Etherscan, enfin Ethereum, il a eu un max à 1,4 million. Allez, 1,34 sur les derniers jours. Là où Phantom, bah tu regardes, on est quasiment dans ces eaux-là. Je veux dire, sur les derniers jours, on a le même nombre de transactions que ce qu'il peut y avoir sur Ethereum. Du coup, c'est loin d'être déconnant. Et sur Ethereum, tu vas payer beaucoup plus cher ta transaction. On est sur du 50 cents en ce moment, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas d'activité. Du coup, oui, effectivement, je suis d'accord, les L1 perdent un petit peu de leur sens, mais tu vas voir, quand il va de nouveau y avoir de l'activité, c'est là qu'on va être de nouveau extrêmement compétitif. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir énormément de transactions sur tout ce qui va être L2. Enfin, les L2 et également les autres L1. À voir comment ça va se passer. Mais ça, c'est pas la plus grosse news. La plus grosse news, je la gardais pour la fin. C'est l'ajout du FMint. FMint qui va permettre en fait aux gens de posséder des FUSD. Les FUSD, c'est quoi? Ce sont des jetons, des stablecoins qui vont être over-collatéralisé par du FTM ou d'autres jetons qui peuvent être disponibles dans la blockchain. Non, ça ne peut pas faire comme UST les gars, je vous vois déjà venir avec vos questions. Non, le souci du UST c'est simplement que c'était un algorithme. Le PEG était géré de façon algorithmique, avec simplement quelque chose qui est vendu ou acheté en fonction du PEG. Si le PEG était en dessous de 0, en dessous de 1 en fait, on allait vendre, on allait acheter du UST avec du Luna. Mais si le PEG était au-dessus, on allait vendre du UST, on allait vendre du UST. On allait brûler, je crois, du Luna, il y avait un truc comme ça, bref. Je suis plus à 100% là-dessus, du coup je l'ai pas en tête. Mais l'idée était là, c'était qu'on avait un algorithme qui allait gérer le prix. A l'inverse, ici, avec le FUSD, on va avoir un système qui est différent. Ici, on va avoir un système qui est over-collatéralisé pour gérer en fait le PEG. C'est-à-dire que la position, elle doit toujours être supérieure à la position que tu vas prendre pour pouvoir emprunter du FUSD, parce que tu peux emprunter du FUSD, elle doit être supérieure d'un certain pourcentage pour que ce soit possible. Laisse-moi expliquer. C'est-à-dire que si tu as 1000 $ de DAI, tu vas pouvoir emprunter 900 $ de FUSD.
si tu as 1000 $ de SFTMX, c'est une version wrappée du FTM, tu vas pouvoir emprunter 500 $ de FUSD, etc., etc. Si tu n'as pas cette position-là, si ta position n'est pas assez élevée, et bien ta position sur le SFTMX, si par exemple tu te retrouves avec du SFTMX qui descend et on se retrouve avec par exemple, je sais pas, 600 $ de SFTMX alors qu'on avait emprunté pour 500 $, tu te rends compte que la condition n'est pas bonne, bah ta position va se faire liquider jusqu'à ce que ça puisse rembourser. C'est un système qui est over-collatéralisé et du coup à n'importe quel instant, bah, la quantité que tu vas avoir de jetons FUSD, elle est totalement backée, et même plus que backé vu que c'est over-collatéralisé par d'autres assets. Et ça c'est géré par un système de liquidation. Très très intéressant, ça permet en fait de faire en sorte que le PEG soit toujours backé parce qu'à n'importe quel moment, il va y avoir plus d'argent pour pouvoir rembourser le PEG que ce qui a besoin d'être là. A l'inverse d'un système algorithmique, là on fait confiance au bon vouloir des gens et au fait que les gens vont croire en l'algorithme pour pouvoir avoir cette prophétie autoréalisatrice du jeton UST par exemple qui va avoir un PEG à 1 $. Je sais pas si t'as vu, mais la majorité des jetons qui étaient algorithmiques, suite à ça, suite à l'événement cataclysmique qu'on a eu avec l'UST, la majorité des jetons stablecoin algorithmiques ont pris extrêmement cher et ont eu énormément de mal à revenir. Et c'est normal, je veux dire, un événement comme ça permet d'ouvrir les yeux aux gens et de se dire ouais, en fait, les systèmes d'algorithmes, c'est peut-être pas ouf. Voilà. Du coup, cet événement-là, ce lancement-là sur Phantom, qui n'est pas encore en place, ça va être très important parce que ça va permettre de libérer de la liquidité. La liquidité, alors oui, déjà sur les gens qui vont pouvoir déposer leur FTM pour pouvoir emprunter derrière, mais surtout sur le SFTM. Le SFTM, c'est le Stacked FTM. Ce sont les gens qui vont venir stacker sur la blockchain leurs jetons FTM pour pouvoir valider en fait les transactions d'autres gens. Également parce qu'ils vont recevoir un pourcentage des frais qui sont générés par la blockchain, ce qui peut être plutôt sympathique. À l'heure actuelle, il y a 15% d'APY. Ça, c'est plutôt cool. C'est même plutôt sympathique. Du coup, les gens vont bloquer leur FTM, mais il est inutilisable, en fait, il est bloqué. Là, en fait, ils vont avoir un équivalent qui s'appelle le SFTM qui leur sera donné à la place, en fait, de leur FTM qu'ils vont bloquer. Et ces jetons-là pourront être bloqués pour débloquer, en fait, de l'UST, de l'USDT, du FUSD, pardon, du FUSD derrière. Du coup, ça peut être sympathique et ça va permettre de libérer pas mal de liquidités. Autre chose, les gens vont pouvoir bloquer, enfin en tout cas stacker, c'est pas bloquer, leur FUSD pour pouvoir générer en fait de l'APY. De la même façon que ce que tu avais sur le protocole Encore. Sauf que là, les frais sont générés à 100% par les liquidations qui seront gérées en fait directement sur la blockchain en fonction des positions que les gens auront pris. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de liquidation, les frais seront beaucoup plus faibles que s'il va y avoir beaucoup de liquidation, etc., etc. Du coup, ça peut être beaucoup plus intéressant de stacker sur ce système-là, parce qu'on va pas avoir, on va avoir d'accord quelque chose qui est variable, mais on va avoir quelque chose qui n'est pas reliable sur la quantité d'argent que les développeurs vont mettre derrière, etc. Non, ça va être reliable sur les activités de la blockchain. Plus les gens utilisent, plus les APY vont être intéressants, plus tout ce système va fonctionner. Voilà. Je pense que l'époque, là où on avait énormément de choses négatives derrière Phantom, elle est passée. Évidemment, on est encore dans un bear market, ça c'est clair, ça on peut pas le nier, mais je pense qu'on commence quand même à avoir du upside, que ça commence quand même à être de plus en plus intéressant, et surtout je pense qu'on va quand même réussir à remonter la pente. Est-ce qu'on va réussir à repasser les 3,5 $ qu'on a atteint? Ça, dans le court terme, non, j'y crois pas, on va pas se mentir. Mais par contre sur le long terme, clairement ça me paraît faisable. Là maintenant à court terme on va plutôt viser le retour à 1 $ et même à 0,6 $ qui serait déjà plutôt sympathique. À voir que toutes ces choses là sont assez intéressantes mais qu'on reste quand même dépendant énormément du prix du Bitcoin. Et surtout des données macroéconomiques et de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Parce qu'en ce moment ça affecte quand même pas mal le prix des actions et des crypto-monnaies. Voilà pour cette vidéo sur Phantom, voilà pourquoi je continue d'être bullish sur Phantom, et sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!